Le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a affirmé dans un communiqué publié le 10 juin 2023 que son pays serait soucieux du succès de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques pour atteindre les résultats escomptés. Sameh Choukri a souligné que des efforts seraient en cours pour mettre en œuvre les décisions, recommandations et résolutions de la COP27 accueillies par son pays en juillet 2022, notamment en ce qui concerne les fonds pour les pertes et dommages. À noter que la COP28 devrait se tenir aux Émirats arabes unis d'ici à fin 2023. En Algérie, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, Faïsal Ben Taleb, a indiqué dans un communiqué publié le 10 juin 2023 que les pas franchis par l'Algérie en matière de lutte contre le travail des enfants et la protection de leurs droits érige le pays d'Afrique du Nord en un modèle à suivre. Il a également appelé les différents acteurs à travailler davantage pour préserver ces acquis. Faïsal Ben Taleb a également indiqué que le secteur du travail veille au renforcement de la lutte contre le travail des enfants par le biais des services d'inspection de travail ayant pour mission la constatation des infractions relatives au code du travail, ajoutant que les opérations périodiques de contrôle effectuées lors du premier semestre 2023 ont conclu que le taux du travail des enfants ne dépasse pas 0,001%. OCP Africa et l'Université Mohamed VI Polytechnique ont procédé le 9 juin 2023 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire à la pose de la première pierre d'une école digitale d'agriculture dénommée Digital Farming School. Selon les responsables, cet investissement marque l'implication du Royaume du Maroc dans le domaine de l'éducation et de l'innovation agricole en Afrique subsaharienne. La pose de la première pierre s'est faite en présence d'autorités marocaines et ivoiriennes. À noter que cette école pionnière, avec son approche pédagogique novatrice, sera le premier projet de ce genre sur le continent, offrant des opportunités nouvelles à la jeunesse africaine. En Libye, le conseiller à la sécurité nationale, Ibrahim Bouchnef, a proposé dans une lettre soumise à l'envoyé spécial de l'ONU la formation d'un groupe de travail formé du Conseil de sécurité nationale libyen, d'experts de la mission de l'ONU et l'Assemblée de rédaction de la Constitution pour rédiger la Constitution afin d'approuver les amendements constitutionnels requis au projet de Constitution. La proposition soumise par Ibrahim Bouchnef comprendrait la présentation du projet, après avoir modifié les points controversés qu'il contient, un référendum populaire après avoir obtenu l'autorisation de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État. En Tunisie, selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Mohamed Belassine, les recettes d'exportation des produits artisanaux se sont élevées à plus de 350 millions de dinars en 2022, une nette amélioration du secteur selon les autorités. Selon les chiffres, le secteur de l'artisanat contribue à hauteur de 5% du PIB de la Tunisie et emploie environ 350 000 personnes et génère plus de 6 000 emplois par an.